que vous ne libérez pas à Dieu la louange qui lui est destinée, la terre ne libérera pas non plus la part qui vous est destinée. Toute âme mortelle vivante doit à Dieu la dette inachevable de la louange. Le paiement de la dette de la louange est sans fin, car même dans l'éternité au ciel, la louange continue. Psaume 67, versets 5 à 7, version King James, il est écrit « Que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue, alors la terre donnera ses produits. Et Dieu, notre propre Dieu, nous bénira. » Dieu nous bénira. D'après notre texte d'ancrage, il est clair que tant que vous n'aurez pas rendu à Dieu la louange qui lui est destinée, la terre ne rendra pas la portion qui vous est destinée. Votre louange à Dieu détermine la réponse de la terre pour les provisions qu'elle doit libérer à votre égard. Aucun démon ne peut s'emparer de vos biens si vous ne retenez pas la louange qui appartient à Dieu. À présent, pourquoi devons-nous remercier et louer Dieu? Premièrement, pour la santé divine. Louez Dieu pour la santé que vous avez. Inspirer et expirer de l'air sans aucune forme d'assistance est une raison de rendre grâce à Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Deuxièmement, nous devons louer Dieu pour le privilège de le connaître. C'est une bénédiction de connaître Dieu et sa parole. Cette connaissance change votre mentalité et vous donne une longueur d'avance sur vos contemporains. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, la justice sur la terre, nous dit Jérémie 9, versets 23 à 24. Troisièmement, nous devons louer Dieu pour avoir frustré les attentes des méchants. Louez Dieu pour les pièges qui vous ont été tendus, mais auxquels vous avez échappé par la grâce de Dieu. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimés, tant que vous ne serez pas inlassablement reconnaissant à Dieu pour l'endroit où vous êtes, vous ne pourrez pas être continuellement fructueux dans la vie. Où vous êtes et ce que vous avez actuellement est un point de départ pour votre louange à Dieu. Quatrièmement, nous vivons pour louer Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il a été confirmé que chaque partie de notre corps et de notre être a une fonction pour laquelle Dieu l'a créée. Le souffle de vie dans vos narines vous a été donné pour accomplir une tâche, et cette tâche est de louer Dieu. Donc, si vous n'avez pas de souffle, vous pouvez fermer votre bouche et ne pas louer Dieu. Mais si vous avez un souffle, vous devez louer le Seigneur. Et si vous êtes en vie et que vous refusez de louer le Seigneur, cela signifie que vous détestez le souffle de vie qu'il vous a donné. Votre louange est le loyer que vous payez pour votre existence continue. Ou plutôt, disons-le de cette façon, votre louange est ce qui justifie et authentifie votre souffle. C'est ce qui confirme que le souffle que vous avez n'est pas un gaspillage. Ceux qui ne louent pas Dieu pour leur vie disent à Dieu qu'ils ne sont pas qualifiés pour vivre. Je veux que vous sachiez qu'une personne, par exemple, qui refuse d'aller à l'église le dimanche matin, mais qui joue ou regarde le football, ne vit que pour dire à Dieu qu'il ne mérite pas le souffle de vie dans ses narines. Lorsque Dieu dit que tout ce qui respire doit le louer, il ne se réfère pas seulement aux êtres humains, mais à tout ce qui a un souffle de vie. Cela signifie que les oiseaux aussi doivent louer Dieu. C'est pourquoi vous entendez les oiseaux gazouiller mélodieusement pour exprimer leur louange et leur adoration à Dieu.
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nos louanges et nos adorations doivent lui être dédiées. Dans les Écritures, il est clairement établi que l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme est la louange de son Dieu. Si nous avons été créés pour louer Dieu, l'accomplissement de cet objectif majeur de notre création fait partie de notre consécration. Bien-aimés, comprendre ce qu'il faut faire lors d'une louange et d'une adoration dédiée à Dieu nous aidera à mieux l'adorer. Quels sont donc les signes qui prouvent que nous offrons à Dieu une adoration? Premièrement, c'est lorsque nous menons une vie de louange et d'adoration qui l'honore, qui lui rend la gloire et la valeur qu'il mérite. Cela confirme que nous l'apprécions et que nous l'honorons en permanence. Le deuxième signe qui montre que nous adorons Dieu est lorsque nous menons une vie de soumission et d'abandon à sa volonté parfaite. Lorsque vous arrivez au point où votre volonté humaine est enfuie dans la volonté parfaite de Dieu, la rébellion est une preuve de déloyauté et de manque de soumission envers Dieu. Troisième signe, nous adorons Dieu lorsque nous l'apprécions et lorsque nous lui rendons continuellement des actions de grâce pour tout ce qu'il fait dans tous les domaines de nos vies. Lorsque nous ne prenons pas pour acquis ses bienfaits. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en actions de grâce. Quatrième signe, toute personne qui sait comment adorer et louer Dieu s'engage naturellement dans le service du royaume. L'adoration se transforme naturellement en service. Toute personne qui est un adorateur confirmé est un serviteur confirmé. Tout endroit où vous vous retrouvez devient un lieu de service. Cinquième signe, une personne qui sait comment adorer Dieu mène un style de vie de sacrifice. L'adoration et le sacrifice vont de pair. Toute personne qui prétend aimer et adorer Dieu et qui a du mal à donner à Dieu ne sait pas vraiment l'adorer. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Sixième signe. Une personne qui sait comment adorer Dieu mène un style de vie d'excellence. Vivre au mieux de vos capacités et de vos dons est un ministère d'adoration. Tout ce que vous faites qui donne gloire et honneur à Dieu est un acte d'adoration. Donc, nous ne nous contentons pas seulement de chanter et danser dans la louange et l'adoration, mais nous vivons l'adoration et la louange. Il existe des façons de ne pas adorer Dieu en faisant des choses qui le déshonorent. Le fait d'être à la traîne en classe ou dans votre carrière ou d'être un employé médiocre est une confirmation de votre faillite d'adoration. Si vous voulez être un adorateur conscient, vous devez maintenir un style de vie d'excellence. Représenter Dieu avec excellence est une obligation de l'Alliance. Septième signe, une personne qui sait comment adorer Dieu mène un style de vie marqué par un caractère de qualité. L'adoration va au-delà du chant et de la danse. Votre caractère est un élément de votre adoration. Huitième signe, un adorateur est une personne qui sait comment adorer Dieu dans la prière, même dans l'adversité. Il n'est ni pessimiste, ni défaitiste. Un exemple biblique, lorsque le peuple d'Israël se retrouvait devant le mur de Jéricho, ils ont adoré le Seigneur. Deuxième exemple biblique, Jonas dans le ventre du poisson a adoré le Seigneur. La louange est nécessaire dans l'adversité. Lorsque vous êtes confronté à la déception, au découragement, à la frustration, louez-le. Lorsque vous croyez que Dieu ne vous a pas entendu et répondu, même si cela ne semble pas être le cas en réalité, louez-le. Lorsque la réponse physique est contraire, libérez une louange à Dieu. Lorsque l'ennemi s'attend à ce que vous pleuriez, que vous vous lamentiez, que vous soyez abattu, louez-le.
Chaque fois que le diable veut que vous fassiez quelque chose, faites le contraire. S'il veut que vous vous asseyez, levez-vous. S'il veut que vous ralentissiez, accélérez. S'il veut que vous vous taisiez, criez. Lorsque vous avez fait tout ce que vous savez faire et que vous ne savez pas quoi faire d'autre, louez-le. Lorsque le voyage ou la progression de la vie semble s'arrêter brusquement, louez-le. Quand l'ennemi semble avoir fait le plus dur, louez-le. Lorsque vous décidez délibérément d'appuyer sur la gâchette de la louange, louez-le. La réponse aux adversités par la louange est le sommet de la foi. Et chaque fois que Dieu voit la foi, il passe à l'action. Quel est le résultat lorsque vous décidez de répondre aux adversités par la louange? Premièrement, vous invitez instantanément Dieu dans la situation. Deuxièmement, il intervient de façon drastique. Troisièmement, c'est la confusion soudaine dans le camp de l'ennemi, à la fois physiquement et spirituellement. Quatrièmement, c'est la réorientation des armes de l'ennemi contre lui-même. Cinquièmement, c'est l'effondrement des murs, des obstacles et des oppositions. Sixièmement, c'est la sortie de la captivité et des chaînes d'esclavage. Septièmement, c'est l'établissement de la victoire désirée. Lorsque Dieu est aux commandes, rien ne peut être hors de contrôle. Lorsque Dieu prend le contrôle, le diable doit se mettre à l'abri. Huitièmement, la présence divine vous accompagne. C'est cette présence palpable que les gens ressentent lorsqu'ils vous rencontrent. Neuvièmement, la direction divine est votre part. Lorsque votre volonté est soumise au Seigneur, vous bénéficiez de la direction divine. Dixièmement, vous recevez l'autorité et la royauté divine. Dieu vous couronne et vous oint de son autorité lorsque vous êtes une personne consacrée à la louange et à l'adoration. Et enfin, vous obtenez la faveur divine. C'est un avantage que l'on acquiert dans l'adoration. Rappelez-vous ceci, votre louange est ce qui justifie et authentifie votre souffle de vie. Calmez-vous et laissez Dieu agir. Ce n'est pas votre tension qui fera venir l'intervention de Dieu. Quand les hommes ont fait le pire, la scène est prête pour que Dieu fasse le meilleur. Lorsque l'agenda de Dieu est en jeu, il est temps pour lui d'agir. Ce n'est pas encore la fin, tant que l'attente de Dieu et de son peuple n'est pas réalisée. Certaines circonstances qui semblent conclues sont encore en cours d'exécution aux yeux de Dieu. Si Dieu ne vous donne pas la couronne et que vous la prenez vous-même, ce n'est qu'un chapeau fantaisiste. Tant que la couronne ne sera pas dans les bonnes mains, le Seigneur renversera les choses. Prenez donc la décision de louer Dieu à tout moment. Revenez sur ce message et faites une checklist pour voir quel point vous devez mettre en prière. Ne laissez pas les circonstances déterminer votre façon de faire les choses. Louez Dieu indépendamment des circonstances. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à être toujours reconnaissante envers toi. Que ma vie soit en tout temps et en toutes circonstances une expression de louange et d'adoration envers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de justifier votre existence par une louange et une adoration constante au nom de Jésus-Christ. Amen.